Salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Tuto pour les Jangeaux. Ouais, comme tout le monde, je m'emmerde un peu pendant le confinement. Et du coup, sur les conseils avisés de quelques copains, je vais peut-être essayer de faire quelques vidéos pédagogiques sur quelques thèmes du parapente, notamment du cross. Et je vais commencer par un tuto cross, justement, autour de chez moi, qui s'appelle le Tour du lac de Serponçon. Donc désolé pour les Annonciens, c'est pas le Tour du lac d'Annecy. C'est un vrai lac de bonhomme, où il y a des vraies brises, des vrais thermiques et des grandes faces qui font peur. Donc on est dans les Hautes-Alpes et on va faire le tour du lac de Serponçon. Prêt pour un tuto pour les Jangeaux? Louis Géringent Copyright. Tuto pour les Jangeaux, ça vient de Jean Joël. C'est une expression des jeunes d'Annecy là, qui m'a toujours fait rire. Et je trouvais ça plus rigolo que tuto pour les nuls. Alors c'est parti pour tuto pour les Jangeaux, tour du lac de Serponçon. Allez, on y va. Un petit topo sécu avant de démarrer quand même. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un massif qui est beaucoup plus minéral que les Alpes du Nord ou que les massifs plus au nord comme le Jura ou les Vosges, ou même que les Pyrénées. Et on y trouve de fortes brises avec des thermiques assez puissants, des bons gros cisaillements, particulièrement au printemps quand on a des gros contrastes avec la neige encore présente. Et donc il faut se méfier, essayer de voler tôt, décoller tôt surtout. Et quand on se pose en pleine journée, se méfier des brises dans les vallées principales comme dans la vallée de la Durance. Après, pour toutes les parties en cheminement, il y en a moins que dans les Alpes du Nord, comme les crêtes de Saint-Île ou les faces des Bauges. Mais on a quand même des parties en cheminement. Garder vraiment de la marge au relief. On ne vole pas le stab collé dans la falaise comme à Saint-Île, quoi. Le cheminement de la crête de Dormiouz, entre Saint-André et Saint-Vincent, on ne fait pas beaucoup de virages en général. Mais on peut cheminer à 100 mètres du relief sans problème, ça marche très loin du relief. Et plus vous êtes près, plus vous êtes en danger. Ça marche pour tous les cheminements. Voilà, on y va? On va voir la carte? Je m'excuse d'avance, j'ai pas beaucoup de vidéos sympas à vous montrer pour ceux qui aiment bien les commentaires en compète. Il faudra se contenter de quelques images et d'images d'archives de copains qui m'en ont filé. Et sur les prochains tutos, j'essaierai de faire mieux. Alors, si on se penche un peu sur ce tour du lac. Tac. Voilà à quoi ça ressemble. Vous êtes prêts pour faire des tours du lac, des tours du lac et des tours du lac? Allez, c'est parti, on y va. La première des choses à faire, ça va être de définir la zone d'évolution. Donc on parle bien des Alpes du Sud, plus exactement le nord des Hautes-Alpes. Donc on est en plein dans la vallée de la Durance, qui part à peu près de l'étang de Berre, là, qui remonte ici, qui passe par Sisteron, qui arrive à Gap, et qui arrive au lac de Serponçon, puis Embrun, Guillestre, Briançon et le Lautaret. On va voir que le vol se déroule en 3 phases. La première, c'est remonter la brise par les faces sud-est qu'on voit ici, là, tac, 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 tac. Ensuite, il y a un crux qui va être de traverser la vallée de la Durance avec une très grande transition ici. Puis une deuxième ici, qui va nous amener à Saint-Vincent-les-Forts et la crête de Dormiouz. Et puis la troisième partie, qui est beaucoup plus sympa, c'est le retour sur les faces sud-ouest, poussé par la brise. Et normalement, à la fin, on ne doit pas se planter, on se laisse glisser tranquillement jusqu'au goal. Ce vol, il représente quand même au minimum 75 km si on veut faire un vrai tour du lac. Donc c'est pas négligeable, et puis c'est des kilomètres qui sont pas donnés. Ça vaut largement 100 km sur les crêtes des Alpes du Nord. Voilà, bienvenue sur Sioux. Alors, je vais commencer par vous présenter les sommets principaux qui vont vous accompagner durant ce vol. Alors, le décollage c'est Serbuzard ici, sur la commune de Châteauroux-les-Alpes. Ensuite, le premier sommet caractéristique, il s'appelle l'Hivernais, ici. Et l'Hivernais, ça fait une crête de montagne qui continue jusqu'au Mont Guillaume qui est là. Donc on va voir qu'on peut passer de 2 manières pour passer le sommet. La tête de Lucie ici qui est un sommet optionnel. Ensuite il y a les aiguilles de Chabrière, un joli cheminement jusqu'au Piolite, le mont Colombis qui est plus un dôme qu'une montagne, la montagne de Clos-la-Cime, Dormiouz et Saint-Vincent-les-Forts, donc ça c'est connu de la plupart des parapentistes. Le fameux Morgon qui est incontournable pour nous, qui fait la frontière entre la branche Durance et la branche Ubaye du lac de Serponçon. Et sur la route du retour, on a les crêtes du Lozé, le Méal qui est au-dessus du village des Ors. Ici, là où les traces vont, c'est la station de ski des Ors. Le Mont Aurel qui est au-dessus de ma maison. Le pic du Clocher éventuellement. L'atterrissage officiel. Et un petit peu plus à l'est, là, on a la crête de Catina. Et là, c'est Seillac. Vous allez voir que si on dézoome à mort, depuis, on l'a largement agrandi. Hein. Regardez cette belle trace violette là. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc à Serbuzard, on est à peu près à 1400 mètres.
orienté sud-sud-est. Et ça marche dès le mois de février, et ça marche en général jusqu'en mai. Après, les brises sont trop fortes, et la brise se lève trop vite et trop tôt, avant que les thermiques aient vraiment eu le temps de se mettre en place, et on n'arrive pas à s'extraire de ce site. Une fois qu'on est sorti du site, qu'on a réussi à s'extraire, il faut faire au moins 2000 ici, 2002 c'est mieux. On peut transiter sur l'Hivernais, qui est là. Donc, et on va viser la belle face sud-est qui est là. En général, ça marche assez fort. Après, il y a deux choix. Soit les plafonds sont suffisamment hauts, et on peut sauter comme la trace verte par-dessus l'Hivernais et le Mont Guillaume pour aller sur la tête de Lucie. Mais là, il faut au moins 3000 de place. Soit c'est pas le cas, et on est obligé de contourner toute la crête, contourner le Mont Guillaume. Et quand on arrive ici, là, il y a un passage pas très agréable parce qu'on est sous le vent de la brise qui vient du sud. Et donc il faut forcer face à la brise un peu sous le vent, dans cette zone-là qui est très plate en plus. Et on peut espérer trouver une ascendance qu'une fois qu'on a basculé dans la face sud-ouest qui est là. Donc ça c'est un point dur, et c'est pour ça que ce vol était dur à faire il y a 10-15 ans, parce que les voiles étaient moins performantes, et ils avaient beaucoup de mal à remonter la brise comme ça. Voilà, on retrouve ici les différents cheminements du Mont Guillaume alors. Une journée fumante en vert, où on arrive largement à passer par-dessus le sommet, et on va directement à la tête de Lucie qui est là. Une journée bonne, mais sans plus, en bleu, où le pilote a décidé de ne pas passer par-dessus le Mont Guillaume. Je pense qu'il aurait pu. Et une journée bien moins bonne, où tout le cheminement a été fait par le bas, pour forcer et passer en face ouest du Mont Guillaume ici, et arriver à faire un thermique ici, et pas très haut en plus. Donc vous avez bien compris que si la journée s'y prête et que vous arrivez à sauter par-dessus le Mont Guillaume, au-dessus de la brise, pour aller faire un plafond à tête de Lucie, c'est beaucoup plus facile, et vous enlevez bien des difficultés. 3004 à 11h du mat. C'est bon ça. L'avantage d'être à la tête de Lucie par rapport au Mont Guillaume, c'est que vous raccourcissez la transition des aiguilles de Chabrière. Vous êtes dans la vallée derrière, là, et vous n'êtes pas dans le lit de la brise principale, la brise de la Durance qui est ici. Alors que là, la trace qui passe au sud, là, la trace rouge, va faire son raccrochage en plein dans le lit de la brise, donc qui lèche complètement les aiguilles, donc il n'y a pas de rendement dynamique, et le raccrochage est toujours compliqué. Donc ça, c'est le premier crux du vol, le premier point dur, c'est ce raccrochage aux aiguilles de Chabrière. Voilà, donc là on a les différentes transitions depuis le Mont Guillaume, une basse qui raccroche par terre à Chabrière, une perchée qui passe par derrière, et une plus classique. Donc là on voit les différents thermiques, un thermique dans la brise, complètement couché, mais qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de prendre pour raccrocher les aiguilles et rentrer dans le cheminement. La trace verte qui passe complètement derrière et complètement au-dessus, donc lui qui est peinard, au-dessus de la brise. Et la trace mauve qui fait un bout de thermique ici et qui rentre dans le cheminement assez vite. Là, on a à peu près 10 km de cheminement jusqu'au Piolite. Donc là, c'est facile. Et quand on arrive au Piolite, il y a un point clé là. Un deuxième crux, donc, c'est la grande transition, la plus longue du vol, en direction du Mont Colombis qui est là. Donc l'idéal, c'est de faire une grande laisse de chien par là, parce que on a de la brise qui rentre sud-sud-ouest par la vallée de l'Avance là. Et que si on va droit, à un moment donné, on va se retrouver sous le vent de la brise au niveau du sommet là. Alors ne faites pas comme moi lors de mon premier tour du lac, c'est la trace qu'on voit là. Alors c'était une journée exceptionnelle, là je suis à 3002, on voit le plaf ici, 3002, et j'ose pas traverser, je fais demi-tour, alors que je suis au milieu de la transition, bon ça c'est déjà une première connerie. Donc je me refais, je repars à 3002, et là je vais droit sur le sommet. Donc une erreur stupide, et j'arrive ici, et là je me rends compte que je passe pas, et je fuis sous le vent, et je suis obligé de me sauver dans un petit thermique sous le vent à cet endroit-là. Là, on voit la première trace dont je vous ai parlé, où je décide de transiter directement avec un plaf de ouf, qu'on voit ici. Donc le lendemain, vous voyez, je pars à cette altitude-là, comparé à la veille. Vous avez vu la différence de plaf? Sauf que je suis une transition beaucoup plus logique en faisant une laisse de chien par la vallée de l'Avance qui est là. Et je vais aller raccrocher dans la face ouest qui est ici. Donc je galère un peu, mais je sors, j'arrive à passer le col là qui est nécessaire pour basculer dans la face sud. Et le décollage du Mont Colombis c'est ici. Et là ça sort. La veille j'avais dû faire demi-tour ici, vous voyez la pente de la trace là, j'étais complètement sous le vent du gros thermique de la face sud. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein. Mais essayez de soigner vos transitions, de soigner vos raccrochages. Et le chemin le plus court d'un point A à un point B, c'est pas forcément la ligne droite. Ça c'est important de s'en rappeler. J'ai rajouté la trace de mon premier tour du lac raté. Donc là on voit typiquement
que je chemine, que j'avance droit dans le sillage du Mont Colombie, c'est là en fait je me retrouve dans la dégueulante sous le vent de la face sud-sud-ouest, et je passe pas le sommet quoi, le sommet est ici, alors que tous les mecs qui passent par l'ouest, donc ils font une laisse de chien pour, en fait tant qu'ils sont au-dessus de la brise là, eh ben ils avancent bien, et quand commencent à rentrer dans la brise qui vient d'ici là, eh ben ils l'ont plus avec une composante plus de travers, et surtout ils ont pas un relief devant qui crée une grosse dégueulante. C'est ça l'intérêt d'une laisse de chien. Avancer face au vent tant que, par exemple, on est au-dessus du vent, donc au-dessus de la brise, et une fois qu'on rentre dans cette couche de brise, on l'a plus dans le travers, et surtout, on est déjà au vent de l'obstacle qu'on veut franchir, qui est là. La suite, il y a deux choix, soit la montagne de Clos, la cime, où il y a souvent des cycles très 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 espacés. On voit d'ailleurs les gribouillis, là, si je zoome, tout le monde y reste un petit moment. Quelque chose d'intéressant, c'est que toute cette zone-là, donc ici c'est le col Saint-Jean, et donc c'est la frontière entre Digne et Seigne-les-Alpes et Serponçon. Il faut savoir que c'est une zone où il y a très peu de brise, parce que c'est une confluence entre en gros la brise qui va à Nubail et qui remonte un peu ici, et la brise qui vient de Digne, donc qui vient du sud, et qui vient là. Donc à cet endroit-là, on peut avoir une très belle confluence, et même quand c'est pas une confluence, on est dans une composante d'air qui monte, dû à ces deux masses d'air qui se rencontrent. Donc en général, on arrive à trouver de très bons flottements, voire des thermiques. Pensez-y quand vous quittez Clos la Cime, même si vous n'êtes pas en finesse pour accrocher Dormuse, c'est quand même exceptionnel qu'on trouve rien là-dedans. Après, si on est vraiment très bas, on peut faire comme le Vert, on peut raccrocher à Saint-Vincent-les-Forts, et là, le mieux c'est de raccrocher là. Si on est motivé et on n'est pas fatigué, on peut allonger un petit peu le vol vers le sud. Et sinon, eh ben, c'est le retour après. Et là, ça devient facile. C'est la récompense du vol parce que on est tout poussé par la brise de sud-ouest qui remonte comme ça, coup sur des faces sud-ouest, donc le Morgon, les crêtes du Lozé, le Méal, l'Aurel, et on rebondit de face en face poussé par la brise dans un paysage grandiose avec le massif des Écrins au nord. Et ces 20 km ils sont pas donnés mais ils sont faciles à la fin et c'est cool. Par contre il faut surtout garder de l'énergie pour la fin, parce que ici vous voyez, la vallée se resserre et on a un gros venturi qu'on appelle le venturi de Saint-Clément. Saint-Clément, c'est le village qui est au fond. Et donc, quand on se pose en fin d'après-midi, il y a toujours beaucoup d'air à l'atterrissage. Donc, au printemps, ça va, et jusqu'à fin avril, on arrive à poser. Et à partir du mois de avril-mai, souvent, on va se poser comme sur la trace rouge, à Guillestre là-bas, parce que la vallée s'ouvre à nouveau et c'est un petit peu moins fort. Donc, ça fait passer le venturi vent de cul. Des fois, on s'amuse à doubler les voitures sur la nationale. Donc, vent de cul, on est à 80-90 sans problème. Les crosseux de l'extrême qui veulent agrandir le vol, sachez qu'on l'a depuis pas mal agrandi, avec donc le record, je vais vous les mettre là, tac, voilà, voici les deux vols records du site. Donc le premier, le bleu, c'était moi qui l'ai fait, je crois que c'était au mois de mai, il fait 225 km en triangle effailli. Et le deuxième, le mauve, qui est vraiment beau, c'est Guillaume Chatin, qui fait 244 km en triangle effailli, qui triche un petit peu parce qu'il décolle, on le voit pas là, mais il décolle dans les alpages 800 mètres au-dessus, donc il décolle un petit peu plus tôt. Mais c'est un vol magique où il se paye donc toutes les faces ouest des Écrins, il traverse dans le dévolu à cet endroit-là, il fait le tour du massif du dévolu, il descend là, il passe à Séuse, il traverse l'autoroute là, pas loin de Sisteron, au nord de Sisteron, il fait le tour du massif des Monges, et il remonte, il arrive quasiment on est à Thorame là, on est presque à Saint-André, je sais pas si vous voyez, Digne, le Cousson, la barre de coupe, et il remonte le cheminement classique après Dormuse, et il rentre, il agrandit le vol par Catina pour finir. Et voilà, vous savez tout sur le tour du lac de Serponçon en parapente. J'espère que ça n'a pas été trop long et trop barbant, et je vous donne rendez-vous une prochaine fois si je refais un tuto pour les Jangeaux. Et promis, la prochaine fois j'essaie de mettre plus de vidéos commentées et un contenu un peu plus interactif. Allez, à la prochaine, et restez chez vous.